Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Ici c'est le pasteur Antonio Junior qui vous parle. Et je souhaite que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur toi et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Frère, je suis très heureux aujourd'hui, car c'est le moment où nous nous réunissons pour écouter la parole du Seigneur, pour prier ensemble et recevoir cette dose d'encouragement, vous savez ? Je sais qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont fatiguées, épuisées. On dirait qu'elles ne vivent que pour travailler jour après jour, qu'elles vivent pour éteindre des incendies. Ce n'est pas comme ça. C'est toujours un problème ici, un autre là, et on est toujours en train de rattraper le retard. Frère, c'est un combat, et je sais de quoi je parle, parce que pendant de nombreuses années de ma vie, il me semblait que ma vie n'était qu'un désert. C'était des jours nuageux, des jours difficiles, et tout semblait aller de travers, rien ne marchait. Mais il y a une chose que je faisais, frère, je cherchais le Seigneur. C'est dans ces moments les plus difficiles que j'ai eu les plus grandes révélations, que Dieu a transformé mon caractère, qu'il a changé ma vie. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire, ça vaut la peine d'être fidèle, ça vaut la peine de marcher dans les chemins du Seigneur, de ne pas laisser le péché entrer dans ta vie. Tu sais quoi ? Beaucoup de personnes ne reçoivent pas ce que Dieu a pour elles, parce qu'elles nourrissent encore le péché, les œuvres de la chair. Elles ressassent encore les douleurs du passé. Frère, Dieu a quelque chose de nouveau pour nous. Dieu est un Dieu qui aime faire des choses nouvelles. Mais pour cela, nous devons ouvrir notre cœur et laisser tout ce qui est derrière nous. Amen. La Bible dit, sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Frère, si nous voulons voir Dieu dans notre vie, dans notre quotidien, nous devons renoncer au péché. Il n'y a pas d'autre chemin. D'accord ? Et aujourd'hui, je veux apporter un message d'encouragement, de motivation. Donc, si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Et je te demande de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Et, au cas où tu ne le saurais pas, ici, sur la chaîne, nous avons une section pour les membres, juste à côté du bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Regarde bien. Il y a un bouton où il est écrit « Devenir membre ». Clique dessus ensuite pour en savoir plus. Tu aideras des associations caritatives. Et en guise de remerciement, je t'offrirai mes e-books. Et je réponds aussi à vos questions. Je vous aide avec des messages chaque semaine. D'accord mes frères, aujourd'hui nous allons commencer avec un message béni qui parle du prophète Jérémie, qui était un homme de Dieu, un homme fidèle. Mais il a vécu dans une génération totalement corrompue. Une génération où le propre peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ne voulait pas obéir au Seigneur. Et à cause de cela, ils ont beaucoup souffert. Frères, imaginez un prophète, un homme de Dieu, voyant tout cela et ne pouvant rien faire à ce sujet. Ces paroles étaient souvent des paroles de lamentation, des paroles de souffrance. D'ailleurs, il a écrit le livre des Lamentations. Et je veux vous lire ce qui est écrit au chapitre 3. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce passage. Regardez, il a dit, « Je me souviens de ma détresse et de mon égarement, de mon amertume et de ma douleur. Je me souviens bien de tout cela, et mon âme défaille au-dedans de moi. Cependant, je me souviens aussi de ce qui peut me donner de l'espoir. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Regardez cela, frère. Jérémie a écrit ces paroles à un moment très triste. Les Babyloniens avaient envahi la ville de Jérusalem, détruit le temple de Dieu et emmené tout le peuple pour les servir comme esclaves. Mais même face à tant de désespoir, tant d'affliction, O profeta se lembrou combien Dieu était bon et miséricordieux, même abattu. Il a cherché à repasser en son cœur ce qui lui donnait de l'espérance, les miséricordes du Seigneur. Et si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir, nous nous rappellerons que la Bible donne plusieurs exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont aussi traversé des difficultés. Comme la vie d'Anne, c'était une femme remplie d'amertume, une femme qui a été humiliée toute sa vie, tout cela parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, Dieu a répondu à sa prière, et elle est alors devenue joyeuse, mère d'enfants. D'ailleurs, son premier fils fut Samuel, qui fut l'un des plus grands prophètes, et c'est lui qui a oint le roi David. Et nous voyons aussi l'exemple de Job, qui a perdu sa santé, ses biens, tous ses enfants, le soutien de sa femme et de ses amis. Mais un jour, Dieu a restauré la situation de Job, et la Bible dit « La fin de sa vie a été bien plus bénie que le début,
et Dieu a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Nous voyons l'exemple de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères jaloux. Il a été réduit en esclavage, calomnié, emprisonné injustement et oublié dans une cellule. Frères, Dieu avait des promesses dans la vie de Joseph. Dieu a dit qu'un jour il régnerait sur sa famille. Mais tout ce qui est arrivé dans sa vie semblait aller dans le sens inverse. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ici, vous avez déjà une parole, vous avez des promesses, mais il semble que tout avance dans la direction opposée. Laisse-moi te dire une chose, du jour au lendemain, Dieu peut changer ta destinée. Amen. Joseph était oublié dans une prison. Mais un jour, Pharaon a fait un rêve et il n'a pas su interpréter ce rêve. Mais Dieu a donné la révélation à Joseph, et Joseph a alors révélé ce rêve. Et Pharaon l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Frère, du jour au lendemain, Joseph est passé du fond du puits au plus haut poste de l'époque, le gouverneur de l'Égypte. Amen. Alors Dieu peut tout changer, frère, mais notre rôle est de nourrir notre foi. Ça ne sert à rien de se plaindre, de se concentrer sur les mauvaises nouvelles, sur les tristes témoignages, sur ces histoires qui ont mal tourné. Non, frère, nous devons nourrir la foi, nous devons marcher avec des personnes qui marchent avec Dieu. La Bible dit dans le psaume 1 que celui qui médite sur la parole du Seigneur, jour et nuit, tout ce qu'il fait prospère. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont ici avec moi le matin et le soir. Et c'est merveilleux, parce que c'est l'occasion que vous avez d'entendre la parole, de recevoir une prière. Alors, crois que même si aujourd'hui les choses ne vont pas bien, tout va prospérer dans ta vie. Amen. Ces jours-ci, une personne m'a dit ceci. Pasteur, je parlais avec ma tante, et ma tante a dit que chaque jour, elle participe à un culte sur Internet. Il a demandé, comment ça? Un culte, ce n'est pas une église? Et elle a répondu, écoute, chaque jour je participe au culte, le matin et le soir, avec le pasteur Antonio Junior. Et j'étais content, vous savez, parce qu'ici, c'est vraiment un culte, mes frères. Ici, vous entendez la parole. Ici, vous entendez la prière. Et en plus de cela, nous sommes réunis ici comme une église. Même si nous ne sommes pas ensemble physiquement, nous sommes unis dans le même esprit. Nous cherchons le même Dieu. Nous cherchons le Seigneur Jésus. Et je vois cela comme une porte que Dieu a ouverte, vous savez, dans les temps que nous vivons. Des temps si difficiles. Il y a des personnes qui ne peuvent pas aller à une église à cause de certaines limitations, parce qu'elles habitent loin, n'ont pas accès, n'ont pas les moyens, ne peuvent pas se rendre dans une église. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Il est essentiel de trouver une église qui prêche la parole du Seigneur et montre de l'amour aux frères et sœurs. Et moi-même, je vais à l'église presbytérienne du Brésil. Je sais à quel point il est important d'écouter la parole, d'avoir un contact avec les gens, mais ici aussi. Cela reste un culte, parce qu'ici le nom du Seigneur est élevé, le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Et pour revenir ici au message, il se peut que vous traversiez des choses similaires, tout comme Joseph, tout comme Job. Anne, je sais que beaucoup d'entre vous traversent un moment difficile, avec des maladies, des pertes, des injustices, de grandes tristesses. Enfin, frère, ce sont des choses qui nous mènent au désespoir, mais je suis ici aujourd'hui pour te dire que rien n'est perdu. Chasse de ton esprit la négativité, les mauvaises pensées, et commence à apporter à ton cœur ce qui te donne de l'espoir. C'est ce que le prophète a fait. Alors, cet exercice, c'est à nous de le faire. Nous devons regarder notre passé pour voir combien Dieu nous a bénis, frères. Si Dieu nous a soutenus jusqu'ici, pourquoi ne continuerait-il pas à nous bénir? Arrêtons de regarder de mauvaises nouvelles, de passer du temps sur Instagram, Facebook, TikTok et de ne voir que des choses mondaines. Nourrissons notre foi. Amen. Je sais que lorsque nous écoutons la parole, cela renouvelle notre foi, notre espérance. Et c'est pourquoi je veux lire encore un passage. J'aime beaucoup ce passage. Il se trouve dans le psaume 34, du verset 18 au 20. Regardez ce que le roi David a dit. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste traverse de nombreuses adversités, mais le Seigneur le délivre de toutes. Il protège tous ses os. Aucun d'eux ne sera brisé. Amen, regardez quelle bénédiction, frère. Ici, il est dit que le juste, c'est-à-dire celui qui obéit à Dieu, il traverse de nombreuses adversités, mais le Seigneur le délivre de toutes. Autrement dit,
Vous avez déjà remarqué que dans la vie du chrétien, tout semble plus difficile. On dirait qu'on sort toujours d'un problème pour entrer dans un autre. Mes frères, ici nous avons une promesse. Le Seigneur nous délivrera de toutes les afflictions, de toutes les adversités. Et tout arrive, frères, parce que Dieu sait que la souffrance est un outil pour façonner notre caractère, pour nous aider à devenir semblables au Christ. Ne pensez pas que la vie de Jésus a été facile. Il a été appelé l'homme de douleur, qui sait ce que c'est que souffrir. Jésus savait très bien ce qu'est la souffrance. Mais, au milieu de la douleur, de la souffrance, des injustices, Jésus a glorifié le Père et il a connu une joie, une paix que ce monde ne peut pas offrir. Il a aussi cette paix pour toi. Amen. C'est pourquoi je veux t'inviter aujourd'hui à faire une prière de lamentation, frère. Le prophète Jérémie a écrit le livre des lamentations. Et, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la lamentation n'est pas une plainte ou un simple défoulement de quelqu'un qui est triste. Non. La lamentation est une prière, une demande qui naît d'un cœur brisé, c'est-à-dire d'un cœur angoissé. Alors, plus qu'une plainte adressée à Dieu, la lamentation manifeste. Cette douleur intense, cette douleur profonde que tu ressens, c'est toi qui t'épanches dans la présence du Seigneur et qui ouvre ton cœur. Frère, combien de fois ai-je déjà versé des larmes, même ici? Dans les prières, j'ai été profondément touché. Et c'était l'occasion que j'ai eue de dire « Dieu, je n'en peux plus, j'ai besoin de ton aide, secours-moi, Seigneur. » Et c'est à ce moment-là que le Seigneur recueille chacune de nos larmes et il les transforme en victoire, en honneur, en gloire. Frères, nous avons besoin que Dieu change notre destinée, mais résoudre les choses à notre manière. Par la force de nos propres bras, nous allons nous fatiguer, être déçus, être frustrés. Mais lorsque nous remettons tout entre les mains du Seigneur, il promet de combattre nos guerres, nos batailles. Amen. Alors, maintenant nous allons prier et nous allons ouvrir notre cœur. Je suis sûr que Dieu est déjà ici parmi nous et qu'il va faire quelque chose de grand et de merveilleux dans ta vie. D'accord ? Crois que ton avenir sera merveilleux et que cette tristesse que tu ressens aujourd'hui va se transformer en bénédiction, en joie. Et Dieu te dit maintenant, tu vas recommencer à sourire, tu vas retrouver le sourire et les personnes autour de toi seront gagnées par ta joie et par ta paix. Amen. Alors ouvre ton cœur, si tu peux, ferme les yeux, et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta sainte présence en ce jour, pour élever et glorifier ton saint nom. Merci Seigneur pour les bénédictions que tu nous accordes, pour notre santé, pour notre famille. Merci Seigneur pour l'air que nous respirons. Merci, car ta parole dit que tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Père, nous voulons te remercier et te louer pour notre travail, pour notre santé. Et malgré les difficultés que nous traversons, tu ne nous as jamais laissé manquer de quoi que ce soit. Tu as pourvu à chacun de nos besoins. Père, pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur. Ils sont si nombreux. Ô Dieu, nous faisons tant d'erreurs, nous faisons des commérages, nous disons des choses que nous ne devrions pas. Père, bien souvent nous nous plaignons de petites choses. Aie pitié de nous, Seigneur. Purifie nos lèvres, purifie notre cœur, car le Seigneur Jésus a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est plein. Père, que notre cœur soit un trésor de bonnes choses, de choses qui plaisent au Seigneur. Seigneur, enlève de notre cœur le désir des choses du monde, les désirs charnels, que nous vivions dans la sainteté, que nous apprenions à attendre la bonne personne du Seigneur, que nous ne commettions pas, Père, de péché sexuel, que nous ne commettions pas de péché de la chair. Aie pitié, Seigneur, pardonne et lave nos péchés, Seigneur. Bien souvent, ô Père, nous nous sentons perdus, sans espoir. Mais aujourd'hui, nous avons entendu une parole qui dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Père, donne-nous ce cœur repentant, ce cœur qui se lamente, qui se répand en ta présence, ô Seigneur mon Dieu. Tant de frères prêtent ici avec moi et je ressens un si grand amour pour eux. Père, je ne les connais pas personnellement, mais toi, Seigneur, tu les connais. Tu sais ce qu'il y a au plus profond du cœur et je te demande, ô Dieu, sonde notre cœur et guide-nous sur les chemins éternels. Vois s'il y a en nous quelque mauvaise voie et conduis-nous dans ta volonté parfaite. Père, moi,
En tant que ministre de l'Évangile, j'ai reçu l'onction du Seigneur pour prêcher ta parole. Je déclare la bénédiction du Seigneur sur chaque personne. Je déclare la guérison sur ce corps physique qui est en train de mourir, blessé, qui souffre de douleurs terribles. Je déclare la guérison, je déclare la délivrance. Je sais que beaucoup de démons agissent dans les maladies. C'est pourquoi je chasse tout le mal, toute œuvre maléfique contre cette personne, contre cet homme et cette femme. Je le chasse. Au nom du Seigneur Jésus, comme Jésus lui-même l'a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. C'est pourquoi, Satan, retire-toi, car il est écrit que tu partiras au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse tout le mal, toute maladie, et je glorifie ton nom, Seigneur, parce que je crois que tu es déjà en train d'agir ici dans cette prière. Père, cette femme qui souffre de dépression, cet homme qui est déprimé, aie pitié. Seigneur, relève-les, Père, de ce lit, que cette personne surmonte cette épreuve. Je sais qu'elle a eu des pertes dans sa vie. Elle a eu des pertes qui aujourd'hui lui apportent de l'abattement, de la tristesse. Mais ma Seigneur, je prophétise qu'un temps de prospérité viendra, un temps nouveau, où cette personne commencera à voir la restauration du Seigneur. Ô mon Dieu, sans le Seigneur, nous serions perdus. C'est pourquoi je te glorifie, ô Père, parce que tu as fait de grandes choses, et je te demande, ne laisse pas cette chaîne de foi et de prière s'arrêter. Père, protège-moi, Seigneur, garde-moi, protège aussi ma femme, mes enfants. Que le mal ne prévale pas, mais que ta victoire sur tout le mal, sur toute œuvre des ténèbres, soit complète. Au nom de Jésus, je prie et je bénis chacun de mes frères. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité est que le psaume 91, c'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas Se o autor deste salmo s'il traverse des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quelle que soit la raison, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus.
Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse, qui est la présence de Dieu. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous avons tant confiance. Nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe, qu'elle est repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour, jour après jour. Ta parole dit dans le psaume 34 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est en lui que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé la lumière dans ma vie. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Je me sens perdu, je me sens perdu, je me sens perdu, je me sens pour le Seigneur. Ah, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal. Je me sens mal, mal, je me sens mal, je me sens mal, je me sens mal, mal, je me sens mal, je me sens, moi, je me sens mal. Tu trouveras un refuge, sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un lacet est un piège préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des lacets pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Oui Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence,
car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, nous te prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois, les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu, au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Aie pitié Dieu de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume, souvent nous font croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. » Ce verset ici est très souvent cité. Mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne devons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne devons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection. Et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée,
Je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume. Et il est très important de ne pas quitter cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous livrez vraiment au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et s'en rendront compte. La différence, c'est entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié. Et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son ventre? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prenez possession de cela, et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et maintenant, nous voulons te demander, ô mauvaises choses, ô péché, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, péché, 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 au milieu, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, versets 30 et 1, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne, alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous saisissons que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre sujet. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, du combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie.
Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie donc avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui souffre. Par cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frères. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il l'a déjà démontré et il a déjà prouvé son Amor por você, quando Cristo foi a... amour. Quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Ore assim. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu, dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi par Jésus-Christ, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oublie pas maintenant d'acheter et de partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse fort.